là, frère. La cité, il va ouais. 102. Là, deuxième chambre. Isaac Raï. Je me mets un fond musical derrière. Oh, il parle corse là, regarde. Oh, Figatel, ouais. Mais t'étais où? T'étais où? Les portes. Ça va les gars, c'est la télévision. Ça va? Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Bien dormi? Ouais. En forme? Ouais. Maël, c'est toi qui as ronflé toute la nuit? Non, c'est lui. C'est toi? Arrête. Ah, c'est un gros mytho. Il y a qui dans la chambre? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Il est réveillé? Ouais. Ça va? Ouais. Tape 5. Tape là. Ah, par contre, qu'est-ce que c'est ça? C'était pas interdit ça? Adrien, Il a rien dit? Ouais. Ouais. Putain, vous avez joué là? Oui, si, le soir, lui, il a joué pendant que je faisais ma Hier soir? Ouais. Ah ouais? Vous voulez prendre vos trucs et tout ça, d'accord. Ensuite, on descend, on prend notre petit déj, on remonte quand on a notre, on prend sa douche, on se lave les dents, on se prépare. Bonjour. Bonjour, monsieur. On prend la douche, on se prépare et on se met en tenue de foot. On prépare son sac de foot, d'accord? On prend toutes ses affaires, que ses affaires de foot, ses affaires, on les laisse dans la chambre. C'est ok ou pas? Oui. Et ensuite, à 9h20, on descendra, on ira faire la promenade et on débarquera pour le cambriolage. Oui, il a On pas fera une petite marche tranquille pour essayer de se décrocher un petit peu les jambes et se réveiller. C'est ok. Aujourd'hui, on est venu au PSG. Il faut le prendre comme une fête. On est un club qui existe depuis 2 ans et on est invité par l'un des plus grands clubs français aujourd'hui, qui est le PSG. D'accord? Il n'y a pas à avoir de pression. Comme je vous dis à chaque fois qu'on va dans des clubs pro, si on vous invite, c'est que vous le méritez. Les clubs pro, il y a bien une chose qu'ils n'aiment pas faire, c'est des cadeaux. C'est-à-dire que les cadeaux, ça n'existe pas dans les clubs pro parce que eux, c'est leur travail. Ils ne sont pas là juste pour s'amuser. Ils sont là pour travailler. Les gens qui sont éducateurs au PSG, c'est leur métier. Ils n'ont pas d'autre métier à côté. Toute la journée, ils pensent aux entraînements pour les enfants. C'est leur club, c'est l'endroit, c'est leur travail. D'accord? Vos parents, ils ont tous un travail. Mais eux, leur travail, c'est d'être au PSG. D'accord? Donc, ils ne sont pas là pour faire des cadeaux et nous faire plaisir d'être venus. Je vous le répète tout le temps. Si on est venu aujourd'hui, c'est parce qu'on le mérite. C'est parce que le club a une bonne publicité, le club a une bonne image et surtout le club a du niveau. On n'est pas invité au PSG quand on est nul, sans manquer de respect aux autres clubs. D'accord? Si on est invité, c'est qu'en fait, ils se sont renseignés sur nous. Ils savent comment on joue, ils savent plein de choses. D'accord? Donc, aujourd'hui, il faut le prendre comme une fête. De jouer des clubs pro, c'est un rêve quand on en parle petit. Et sachez une chose, je reviens sur ce qu'il a dit, la boule au ventre. À n'importe quel âge que vous jouerez au football, vous l'aurez. Ce n'est pas quelque chose que vous avez parce que vous avez 9 ans, parce que vous avez 10 ans. Aujourd'hui, je vais faire un City Stade avec des collègues, on va jouer au Z5, faire un 5. Je vais avoir la boule au ventre. Parce que la boule au ventre, ça veut dire qu'on a envie de performer. Quand on a la boule au ventre, c'est qu'on a envie de faire du mieux qu'on veut. Parce qu'en fait, quand on a la boule au ventre, c'est qu'en fait, c'est pas qu'on est stressé, c'est qu'on a envie de donner le meilleur de soi-même. Parce qu'on veut du résultat. Quand on va et qu'on s'en fout du foot, que vous faites un truc, si demain, je dis on joue aux fléchettes, il n'y a personne qui est stressé de jouer aux fléchettes. Parce que vous en foutez complètement du résultat. Si on a la boule au ventre, c'est parce que vous avez envie d'être bon. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez dans votre tête, c'est pas j'ai envie d'être bon, c'est je suis bon. Et quoi qu'il arrive, même si tu rates, tu es toujours bon. Faut pas penser, il faut à tout prix que je fasse ça, il faut à tout prix que je fasse ça, il faut à tout prix que je fasse ça. C'est je suis capable de faire ça. Je suis capable de relancer, je suis capable de marquer. Et si on rate quelque chose, on est toujours capable de. Quand tu rates un dribble, si tu dis je suis capable de dribbler un contre un, tu passes pas. La fois d'après, tu es toujours capable de dribbler un contre un. Et ça ne doit pas jouer sur votre état d'esprit. Vous devez toujours garder votre motivation et votre confiance. On travaille depuis le début de la saison, comme je le répète souvent, depuis Sainte-Tulle. Rappelez-vous tous les entraînements qu'on a fait, tous les circuits de passe qu'on a fait, tous les exercices de taureau, de triangle, de principe de jeu.
tous les exercices physiques du mercredi, de motricité, de coordination, c'est pour être prêt pour ce genre d'événement. Et aujourd'hui, on est prêt. Vous l'avez dans la tête, vous l'avez dans les jambes et vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous le ressentez que vous êtes prêt. Et la seule chose qu'il faut y aller, c'est y aller avec détermination. Chaque ballon touché, on ne doit pas se poser de questions. Les offensifs, ça doit aller vers l'avant, ça doit percuter, ça doit tenter des choses. Les défensifs, ça doit revenir, ça doit tacler, ça doit gagner ses duels. Si, comme je vous répète tout le temps, on met tous les bons ingrédients dans le match, à ce moment-là, la sauce, elle est bonne et le match, il se passe bien. Après, le résultat, c'est autre chose, on s'en fout. Mais il y a une chose que vous avez fait aujourd'hui, c'est votre préparation, elle est top. Dans le train, hier, vous avez été exemplaire. Hier soir à l'hôtel, vous avez été exemplaire. Ce matin, exemplaire. Je dis, dans 5 minutes, tous prêts. Dans 5 minutes, on est tous prêts. On a tous la bonne tenue, tous le bon maillot. On est tous concentrés. Donc, je vous le dis, vous avez mis pour l'instant tous les bons ingrédients pour faire un top match. Moi, j'ai confiance à 1000%, on va faire un top match. Maintenant, les derniers ingrédients, c'est la préparation à l'échauffement et la concentration au moment du match. Ce n'est pas parce que c'est le PSG en face qu'on doit les regarder. La plus grande erreur à faire contre une équipe qui est plus forte que nous en jouant des plus grands ou un club pro, c'est de les regarder et de les admirer. Non. Respecter un adversaire, c'est gagner ses duels, que ça soit défensif ou offensif. Et c'est rentrer dans sa tête. C'est un contre un le match de foot. C'est un contre un. Dans sa zone, à chaque fois, on a un contre un. Si on gagne sur un contre un, les 8 joueurs qui sont sur le terrain gagnent leur 1 contre 1, on gagne le match. Mais surtout, on fait un top match. Après, le résultat, c'est autre chose. Donc, j'attends de vous une concentration à l'échauffement, que vous guidiez Raïm et Isaac dans notre échauffement parce que vous le connaissez par cœur. Et à partir de là, j'ai confiance en vous, on va faire un top match. D'accord ? Aujourd'hui, pour débuter, on va débuter avec Andrea dans la cage, Marco dans l'axe, à gauche, Assil, à droite, Nolan, milieu récupérateur, Matteo, Marius côté gauche, Isma côté droit, Marley devant. Dans notre système de jeu, à 3 derrière comme ça, on le sait, Nolan, tu n'es pas piston droit, tu es à 2 centrales dans la sortie de balle. D'accord ? Assil, tu gardes ton intelligence de jeu, tu es là, tu le sais, tu fermes le couloir et tu continues à avoir de l'activité. Matteo, dans cette zone-là, tu régules tout le monde. C'est celui qui couvre tous les milieux de terrain. Isma, Marius, votre rôle, il est simple. C'est un qui sort pour presser à 2 et l'autre qui se met en numéro 10. Quand on a la balle, hop, on coulisse. Quand on veut sortir la balle, Nolan, il vient là. Isma, il se met à droite et Marius vient se mettre dans l'axe. Marley, devant, on en a parlé hier, c'est ton activité. Si tu as de l'activité, que tu as du mouvement, que tu te déplaces, que tu touches des ballons, tu es un bon joueur. Dès que tu ne touches pas de ballon, tu n'es pas dans tes qualités. Donc, la seule chose que tu dois penser aujourd'hui, c'est je veux toucher des ballons. Pour toucher des ballons, je dois être en mouvement. Pour être en mouvement, je me déplace, je décroche et je continue à jouer. D'accord ? On débute avec Lino, Isaac, Raïm, Maël sur le banc. Vous inquiétez pas, on joue 3 fois 25 minutes. 3 fois 25 minutes. Donc, tout compte. 3 fois 25 minutes qui comptent. Donc, je suis obligé de faire débuter un 8. Obligé des titulaires, des remplaçants, c'est comme ça. Mais le plan de jeu, vous inquiétez pas, je compte sur vous tous pour être performant. À un moment donné, vous allez débuter des mi-temps, vous allez débuter peut-être la deuxième, vous allez débuter peut-être la troisième, mais on doit être concentré pour faire la différence quand on a du temps de jeu. Sachez une chose, je suis obligé de faire une compo, mais j'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas sur le banc pour une raison de dire que vous êtes moins fort que les autres. Loin de là. Loin de là. C'est que je suis obligé de faire débuter pour équilibrer l'équipe. Mais sur les 3 fois 25 minutes, je vais avoir besoin de tout le monde. Donc, je veux une concentration max pour les 12 joueurs et surtout que quand je fasse appel au banc des remplaçants, quand ça rentre, que ça m'amène de l'énergie. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous êtes déterminés à faire un gros match? Oui! Les gars, on va sortir à l'échauffement tranquillement. D'accord? Une fois qu'on sera à l'échauffement, on reviendra au vestiaire pour poser les pulls, etc. Et on ressortira pour aller au match. Allez les gars, ça va aller les gars. À fond, à fond.
Capitaine, pas trop. Va, qui ça, parlez-vous. Sortez de cette zone. Libère la main. 3 contre 2. 3 contre 2. Bien joué. En bout. Excellent. Bien joué. Et ton corps. Solide. Accélère. Va le frein. Allez. Excellent. Dommage. Encore. Bien joué, bien joué. Allez, viens. Allez, va chercher côté. Voilà. Allez, aide dans le milieu. Aide, comme devant. Bien joué, ça. Oui, ça. Ensemble. Ferme l'intérieur. Excellent. Parfait, Marley, vers là-bas. Accélère. Orientez-vous, les épaules. Et là, j'ai le jeu. C'est le jeu. Allez, on sort. Et là, dis ça. Vibra.
Laisse ta bague, laisse ta bague. Allez, deux. Vas-y Marley, allez à fond. Isma, bloque le couloir. Bloque le couloir. Adrien, les mecs. Avancez. Allons. Allez, bras, renfort, renfort. Pour ça. Allez, bien joué. Combi. Combi. Vas-y Marie. Bien joué les gars. Bien joué Marco. Il est fort. Aujourd'hui, c'est notre prestation. Qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce qu'on a montré le Ralph Project? Qu'on était une très bonne équipe. On a réussi à les mettre en difficulté. Les coachs du Paris Saint-Germain, il m'a dit, mais comment vous avez réussi vous les avez trouvés où les joueurs? J'ai dit, mais c'est à côté de chez nous. Il me dit, mais c'est pas une académie qui prend dans tout Marseille? Et je lui dis, ben non, pas du tout. Il m'a dit, et avec juste 12 joueurs d'à côté de chez vous, vous avez fait le match que vous avez fait? Il me dit, vous pouvez être fiers du travail que vous avez fait, vous pouvez être fiers des enfants. C'est très rare. Il nous a dit des équipes qui viennent chez nous et qui nous mettent en difficulté comme vous avez fait aujourd'hui. Vous nous avez posé énormément de problèmes. Si, il me l'a dit, c'est pas moi, c'est ses mots, si dans les situations de temps fort, on marque plus souvent, on le gagne le match. Vous n'avez pas à être déçus. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Je vous ai dit quoi avant le match? Je vous ai dit, vous vous êtes préparé comme il faut. Vous vous êtes échauffé comme il faut. Vous allez faire un top match. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il faut réussir à progresser. C'est la gestion des émotions. La gestion des émotions, on doit rester plus serein. Et à cause de cette gestion des émotions, dans les temps forts qu'on doit marquer, eh bien, on ne fait pas le bon geste. Parce qu'on se stresse, parce qu'on se précipite et parce qu'on s'excite. Il se masse sa tête, il ne se pose pas de questions, il y va, il est déterminé, il a de la rage, il la tape fort, il la marque. Ah si, celle que tu mets, tu n'as pas de chance, elle part au-dessus. Mais c'est comme ça. La même, tu fais exactement le même geste qu'il se met, mais lui ça va dans le but, toi ça va au-dessus. Non, moi j'ai sauté, Mais ce que je veux dire, c'est dans la détermination, tu es dans le vrai. Et ensuite, il faut se calmer. On n'a pas à s'énerver et on n'a pas à montrer un mauvais comportement. Parce que l'image d'un joueur de foot, c'est peut-être le plus important. Tu peux faire le match que tu veux. Si à la fin du match, tu te comportes n'importe comment, on va te virer. Je vous donne l'exemple type. Je l'ai reçu hier. C'est un ami à moi qui m'a envoyé un message. Benatal, numéro 10 d'Aubagne en national. Aubagne en national, c'est quand même un bon niveau. Le joueur prêté par le FC Nantes, meilleur passeur de national. Donc c'est pas un joueur lambda, meilleur passeur de toute la nationale. Passeur, ça veut dire quoi des passes? C'est les passes décisives. Il a le plus de nombre de passes décisives.
il vient d'être viré par Aubagne pour mauvais comportement. L'année prochaine, il doit aller à Nantes en Ligue 1. Et là, il n'a plus de club. De maintenant à août, que c'est la reprise en juillet, que c'est la reprise avec les pros, il n'a plus de club. Aubagne, par national, l'a viré. Mauvais comportement, retard aux entraînements, excès d'énervement, dispute avec les coéquipiers, frustré dès qu'il perd un truc, il boude, il crie sur tout le monde. Vous pouvez être le meilleur joueur que vous voulez avec vos pieds. Si dans votre comportement et dans votre attitude, ça ne suit pas, vous allez être mis de côté. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai aussi, il a fait super bien avec Carlos. Qui ça? J'ai aussi. C'est notre niveau. U10 national. Professionnel. Non mais c'est. Mais le comportement. Exactement, c'est une bonne équipe. Le comportement, l'attitude, c'est ce qui fait la différence. Il faut accepter. On a perdu, on a perdu. Maintenant, on sait qu'on a fait un bon match. Je suis hyper fier de vous. Et individuellement, ceux qui sont frustrés, posez-vous la question, est-ce que vous avez tout fait pour passer un bon match? Si vous n'avez pas tout fait, c'est simple. Lundi, il y a entraînement. Hop, lundi, on fait ce qu'il faut. Le football, c'est comme ça. Le week-end, c'est fini. On passe à la semaine suivante. C'est une chance. Si on faisait les Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. Si tu rates ta course, c'est terminé pour 4 ans. Nous, on a de la chance. Tous les week-ends, on a match. Tous les week-ends, on a match. Donc aujourd'hui, on a été bon. Maintenant, lundi, on se remet au travail pour être bon la semaine prochaine. Mais en tout cas, je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour montrer ce que le Real Project avait travaillé depuis le début de l'année et vous l'avez montré de A à Z. Donc vraiment, je suis fier de vous et je vous le dis, vous pouvez vous applaudir. Bravo à tous et tout le monde est fier de vous, les parents et tout le monde, d'accord? Attendez, on rejoint les parents, on va rejoindre l'hôtel pour déjeuner à midi, d'accord? Pour manger le repas.